Et salut les tox, comment ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment être sûr que ton conjoint ou ta conjointe soit la bonne. Donc en fait le truc c'est que oui, dans un couple, au moment où c'est encore en date, eh bien tout simplement on se voit toujours sur son meilleur jour, on se voit toujours plein de sourires et plein d'envie, plein d'enthousiasme, et ce qui est complètement normal. Et oui, donc l'idée est là, c'est est-ce que après ce date, eh bien tout simplement, après cette phase de date, est-ce que tout simplement, eh bien le couple va perdurer, va marcher ensemble pour des décennies? Telle est la grande question de tous. Et bien voilà, moi ce que je pense réellement, c'est que être en couple, c'est très difficile. Il faut savoir faire beaucoup de concessions. Mais savoir si c'est la bonne personne ou non, et bien tout simplement, on peut le voir dès les 2 premiers mois. Tout simplement parce que vous avez une très grande vue sur si la personne est malléable, si la personne s'adapte à vous, et même si vous arrivez à vous adapter à votre conjoint. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il suffit tout simplement d'analyser vachement le comportement, votre comportement et le comportement de votre conjoint dans la première phase du couple. Dans les couples, il y a forcément des moments très durs, il ne faut pas se baser sur ça. Il y a forcément des moments très durs, des nuits blanches ou des chaises qui vont voler. Oui, eh bien c'est un petit peu normal, parce que si un couple ne s'emboucane pas, eh bien tout simplement c'est pas un couple qui s'aime. Un couple qui ne communique pas, mon cher ami, c'est un couple qui ne s'aime pas. Il faut communiquer, c'est la base des choses, ok? Donc voilà mes petits conseils. Si tu as vraiment besoin de savoir si c'est la bonne personne, eh bien réfère-toi vraiment à tes 2 premiers mois. Ne commence pas à te dire oui mais. Tu vois trop de oui mais, il faut s'arrêter là. Il faut mettre en place des choses où il faut communiquer. Et ces oui mais disparaîtront ou on change de personne. Petite action aussi qu'on pourrait mettre en place, c'est lire des livres à deux. Des livres, admettons que vous ayez des soucis de couple, des livres sur les couples. Ou si vous n'avez pas de soucis, au contraire, des livres qui vous correspondent à tous les deux. Essayez de lire des livres ensemble, essayez d'aller à des séminaires, pourquoi pas, ou même tout simplement de vérifier s'il n'y a pas eu des problèmes dans l'enfance et des problèmes qui sont à surmonter ensemble, à surmonter à deux. Donc voilà, chose très importante, c'est de connaître parfaitement son conjoint, malgré qu'il faut lui laisser son petit jardin secret. Pensez à essayer d'être attentif, d'être à son écoute et surtout d'essayer de comprendre votre conjoint. Dès le début, essayez de vous poser les bonnes questions et de poser les bonnes questions à votre conjoint, parce que grâce à celle-ci, vous réussirez à aller toujours un peu plus loin. Une réponse, un pas en avant. Tout simplement, c'est comme les pierres qu'on rajoute à l'édifice, c'est exactement la même chose. Sache que tout le temps, ce qui est de mise, c'est la motivation. La motivation est très importante. Si vous n'êtes pas motivé à être avec quelqu'un ou si vous n'êtes pas motivé à aller dans un job, c'est la même chose, vous n'irez pas. Ça ne fonctionnera pas et donc tout simplement ça se vouera à l'échec. Donc voilà les tox, c'était une petite vidéo parce qu'on m'avait posé la question sur Insta. Moi ce que je te conseille vraiment, c'est d'aller sur Facebook, il y a les liens en bas dans la description. Tu t'inscris, tu t'abonnes aux pages, tu t'abonnes au groupe d'entraide et pourquoi pas tu participes avec nous. Allez, je te dis à très bientôt et ciao ciao ciao.